Shavuot Tov à tous. On va découvrir ensemble, en ce début de semaine, le message pour booster et avoir la motivation pour toute la semaine qui arrive. On a lu dans la paracha de ce Shabbat Toldot, le fait, donc, comme on a dit, très connu, que lorsque Rivka passait et avait des coups dans le ventre pour la Avodah Zara, avait des coups dans le ventre pour la Kedusha, pour les lieux de sainteté, de Torah, et évidemment, elle apprend qu'elle a un enfant, donc, qui est Esav, qui souhaite se diriger vers l'impureté, donc d'où les coups dans le ventre à ce moment-là, et un enfant, donc Yaakov, qui souhaite se diriger vers la pureté, donc d'où les coups à ce moment-là lorsqu'elle passe devant Beth Midrash, synagogue, etc. Et on pose une grande question, on dit Avodah Zara, Esav, on comprend, il veut sortir pour aller accomplir l'Avodah Zara, ok très bien, il n'est pas satisfait dans le ventre, il n'y a pas ça. Mais Yaakov, on sait très bien, c'est connu, que durant tout le moment où l'enfant ou le bébé se trouve dans le ventre de sa mère, un ange vient et il apprend toute la Torah. Il étudie avec lui de la Torah constamment, en continu. Et au moment où il sort, évidemment, à ce moment-là, il oublie. Mais du coup, il est armé pour commencer la vie. Maintenant, on pose une question, on dit une seconde. Au moment où Yaakov est dans le ventre et il étudie la Torah constamment, il est avec un ange, quoi de mieux pour étudier la Torah constamment, jour et nuit. Quelle est ici la logique de dire qu'il veut taper pour sortir étudier dehors? Mais tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur, sans les soucis de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'à tout prix tu veux taper pour sortir vers l'extérieur, vers les synagogues, Beth Midrash, etc. si tu es comblé de Torah à l'intérieur avec un ange? On raconte l'histoire un jour d'un roi qui avait un fils qui était très feignant, très très feignant, et voilà que l'âge avançait. Et le fils commençait à être en âge de se marier. Le père décida avant de le donner pour marier, avant de trouver une femme pour lui, il lui dit écoute, pour l'instant, on va faire quelque chose, c'est que je vais couper toutes les dépenses, je vais couper toutes les vivres, et je vais te présenter aucune femme jusqu'au moment où tu commences à gagner ta vie, où tu commences à être actif, à rapporter de l'argent. Là, le fils décide que pour l'instant, ça c'est pas suffisant pour le motiver, pour commencer à travailler. À ce moment-là, son père, le roi, lui dit écoute, je vais te motiver encore mieux. Ce qu'on va faire, c'est que ce que tu vas rapporter comme argent de ton travail, je te donnerai 1000 fois plus. Et là, à ce moment-là, tu seras un vrai homme et je pourrai te présenter une femme. Le fils, toujours pas convaincu, décide de pas trop travailler à ce moment-là. Et là, la mère donc du fils voit ça et est un peu désespérée. À ce moment-là, pour l'aider, va le voir, lui dit écoute, viens par ici, mon enfant. Prends ce billet-là de 100 shekels, sors au marché, va tourner quelques heures, rentre à la maison et va voir ton père et dis-lui comme quoi, ça y est, tu as gagné ton argent. Comme ça, moi, il peut te donner 1000 fois plus et toi, tu peux te marier. La mère pense bien faire ici en essayant de mettre le pied à l'étrier à son fils pour qu'il puisse commencer sa vie, se marier, travailler, etc. Voilà que le fils fait comme ça, il part, il va faire un tour avec son billet, il revient le soir et dit à son père, voilà, c'est bon. J'ai travaillé, il donne le billet à son père le regarde comme ça, il dit quoi? Toi, tu n'as rien travaillé du tout, prends le billet, le déchire et le jette dans le feu. Le fils ne comprend pas, la mère voit ça de loin et bon. Le lendemain matin, sa mère lui dit écoute, peut-être qu'en réalité ce qui s'est passé, c'est que tu n'es pas resté assez longtemps, ton père n'a pas cru. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui tu reprends, je te redonne un billet de 100 shekels, retourne et cette fois-ci reste un peu plus longtemps. Voilà que le fils va faire ainsi, et puis il va rester plus tard, et il rentre tard le soir, il dit à son père, voilà c'est bon, j'ai travaillé aujourd'hui. Son père le regarde, lui dit, toi tu as travaillé, donne-moi ce billet, hop, il le prend, il le déchire, il le jette dans le feu. Il ne comprend pas, sa mère voit ça encore, et puis il dit, écoute, demain, elle voit ça, elle lui dit, bon, tu sais quoi, je vais te donner encore 100 shekels, on va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps, mais je vais te redonner 100 shekels, cette fois-ci on va faire quelque chose. Peut-être que ton père a vu comme quoi tu étais rentré tard, c'est vrai, mais il t'a vu sans aucune tâche, comme quoi tu t'es pas donné. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas au marché, tu prends ces 100 shekels, tu tournes, tu rentres tard et cette fois-ci, tu mets de la boue sur tes vêtements pour qu'on puisse comprendre comme quoi tu as travaillé, quoi, que ton père puisse le croire. Voilà que le fils fait ainsi et rentre tard, de la boue sur les vêtements, et va voir son père, lui dit c'est bon papa, j'ai travaillé. Son père à nouveau reprend le billet, lui dit toi tu n'as rien travaillé du tout, va pour le déchirer et le jette dans le feu. À ce moment-là, le fils est désespéré, il comprend plus, il se dit mais comment il sait, c'est quoi, Là, sa mère lui dit écoute, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider plus que ça, je ne sais pas comment faire, et puis on ne peut pas continuer comme ça pendant des jours, des semaines. Écoute, il n'y a rien à faire. Là, le fils ici a une lueur, il se dit je comprends pas mon père, tu sais quoi, je vais lui montrer vraiment qui je suis. Et là, le lendemain, il commence, il va travailler, et il ne s'arrête pas, et au chou, comme toute personne normale, quoi, même pas du royaume, il va travailler dur pour gagner.
il rentre le soir avec son billet cette fois-ci. Alors son père il dit papa, c'est bon, aujourd'hui j'ai travaillé. Là le père reprend le billet, il dit toi tu as travaillé, il va pour le déchirer. Là le fils lui dit non, papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai travaillé, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec mon argent? À ce moment-là, son père le regarde, sourit et lui dit aujourd'hui je sais que tu as travaillé. Il dit mais comment tu as su? Et elle dit parce que les autres fois, là où j'ai pris le billet et j'allais pour le déchirer, c'est pas de l'argent que tu t'es pas donné pour gagner cet argent. Donc du coup il n'y avait aucune valeur et ça ne t'a pas embêté que je puisse le déchirer et le jeter dans le feu. Mais lorsque aujourd'hui j'ai voulu le jeter et que tu m'as retenu, c'est que tu t'étais donné pour gagner cet argent, tu avais passé du temps, des efforts, ça avait de la valeur à tes yeux. Donc c'est pour ça que du coup, tu as voulu m'en empêcher. Et donc j'ai compris comme quoi tu avais vraiment aujourd'hui travaillé. Et là donc son père lui dit écoute mon fils, apprends une grande morale de tout ça. Ce qui vient dans la facilité, part dans la facilité. Mais ce qui vient en te donnant et ce qui est parfois dur, à ce moment-là, ça reste. À ce moment-là, on comprend pourquoi Yaakov Avinu, il voulait sortir du ventre. Pourquoi il voulait sortir? Pourquoi il tapait lorsqu'il passait devant Beth Midrash, synagogue, etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il savait que la Torah qu'il apprenait dans le ventre, c'était bien, mais ça n'allait pas durer. Et pourquoi? C'est vrai, puisqu'à la sortie du ventre, l'ange nous fait oublier toute cette Torah. Alors que la Torah qu'on apprend en se donnant dans la vie, une fois sortie du ventre, celle qu'on apprend de manière dure, avec difficulté, et en se donnant, et en passant des heures, etc., celle-ci, elle reste. Et c'est celle-ci que Yaakov Avinu voulait garder et voulait étudier, et c'est pour ça qu'il tapait et qu'il ne voulait pas rester dans le ventre à ce moment-là. Donc du coup on apprend un grand message pour nous, à savoir que lorsque des choses faciles arrivent, c'est bien. Mais lorsque on veut vraiment se donner et qu'on voit que ça continue à être dur et qu'on continue à se donner et que ça continue encore plus à être dur, évidemment dans la Torah en premier, mais l'Avdil aussi pour tout ce qui est le reste, pour la Parnassa et pour trouver une femme et pour tout ce qui devient encore plus dur et tout ce qui là où il faut encore plus se donner et garder la motivation et garder le moral et encore plus redoubler d'efforts, ça c'est acquis dans la difficulté. Par contre, sache que ça va perdurer et que le plus beau arrivera par la suite. Mais Sorotovot, Shavuot Tov.